Dieu puissant, il règne de son sein lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son sein lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Il est le Seigneur, il n'en est pas d'autre. L'on le sache, rien en dehors de Dieu, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son sein lieu avec sagesse, amour. Et Dieu est un Dieu puissant, Dieu est un Dieu puissant, Dieu est un Dieu puissant. Bon matin, nous voici rassemblés à l'appel du Seigneur en cette messe d'action des grâces pour tous les malades et ceux qui nous ont recommandés, qui ont été recommandés à nos prières en cette fête de martyrs. Et Paul Miki, premier jésuite japonais, il fut crucifié à Nagasaki avec 2 autres jésuites, 6 franciscains et 17 laïcs. Donc ces 26 premiers martyrs du Japon furent canonisés en 1862 par Pie IX. Pourrons-nous recommander tous les malades, pour la guérison de tous les malades, au Seigneur par l'intercession de ces martyrs. Nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, au début de cette célébration, tournons-nous vers le Seigneur et implorons humblement sa miséricorde. Seigneur, accorde-nous ton pardon, montre-nous ta miséricorde, que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Disposons nos cœurs à la prière. Seigneur Dieu, force de tous les saints, tu as appelé les saints martyrs Paul Miki et ses compagnons à entrer dans la vie en passant par la croix. Accorde-nous à leur intercession la force de garder jusqu'à la mort la foi que nous proclamons. Par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi, je veux mourir avec toi sur la croix. J'entends ta douce voix qui
soutiens ma foi, tiens-moi près de ta croix. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi, je veux mourir avec toi sur la croix. J'entends ta douce voix, elle pénètre en moi et me dit d'aimer comme toi dans l'amour de la croix. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi, je veux mourir avec toi sur la croix. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi, je veux mourir avec toi sur la croix. Frères, quand vous êtes venus vers Dieu, vous n'êtes pas venus vers une réalité palpable, embrasée par le feu, comme la montagne du Sinaï. Pas d'obscurité, de ténèbres, ni d'ouragan. Pas de son de trompette, ni de paroles prononcées par cette voix que les fils d'Israël demandèrent à ne plus entendre. Le spectacle était si effrayant que Moïse dit « Je suis effrayé et tremblant ». Mais vous êtes venus vers la montagne de Sion et vers la ville du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, vers des myriades d'anges en fête et vers l'assemblée des premiers-nés dont les noms sont inscrits dans les cieux. Vous êtes venus vers Dieu, le juge de tous, et vers les esprits des justes amenés à la perfection. Vous êtes venus vers Jésus, le médiateur d'une alliance nouvelle, et vers le sang de l'aspersion, son sang qui parle plus fort que celui d'Abel. Parole du Seigneur. Dieu, nous revivons ton amour au milieu de ton temple. Il est grand le Seigneur, hautement loué dans la ville de notre Dieu, sa sainte montagne altière et belle, joie de toute la terre. Nous revivons ton amour au milieu de ton temple. La montagne de Sion, c'est le pôle du monde, la cité du grand roi. Dieu se révèle en ses palais, vraie citadelle. Dieu, nous revivons ton amour au milieu de ton temple. Nous l'avions entendu, nous l'avons vu dans la ville du Seigneur, Dieu de l'univers, dans la ville de Dieu, notre Dieu, qui l'affermira pour toujours. Ta louange comme ton nom couvre l'étendue de la terre. Dieu, nous revivons ton amour au milieu de ton temps. Alléluia, alléluia. Le règne de Dieu est toujours proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ces temps-là, Jésus appela les 12. Alors il commença à les envoyer en mission 2 par 2. Il leur donnait autorité sur les esprits impurs et il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton. Pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. Mettez des sandales, ne prenez pas des tuniques de rechange.
Il leur disait encore, quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Si dans une localité on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera pour eux un témoignage. Ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils expulsaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile et à de nombreux malades et les guérissaient. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, la parole de Dieu, en cette fête de Paul Miki et ses compagnons, le martyr, nous sommes invités à être de témoins de la vérité, de l'amour, de la bonté, de compassion. Et nous sommes le temple de Dieu. Ce temple est à construire à partir de notre conversion, de notre confiance dans le Seigneur, dans la miséricorde de Dieu. C'est à nous maintenant d'annoncer par nos paroles et nos actes un Dieu tendre, miséricordieux, toujours d'un amour, habité d'un amour inconditionnel. Puisse Saint Paul Miki et ses compagnons intercéder pour nous, pour tous les malades, pour la guérison de nombreux malades, tant physiques que spirituels. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Que cette eau se mêle au vin pour le sacrement de la nouvelle alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit du travail des humains. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des humains. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, et purifie-moi de mon péché. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir les sacrifices de toute l'Église.
Reçois, Père très saint, les offrandes que nous te présentons en faisant mémoire à tes saints martyrs. Accorde aux serviteurs que nous sommes d'être inébranlables dans la confession de ton nom, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans le martyre de Saint Paul Miki et ses compagnons. En répandant leur propre sang comme le Christ, ils ont glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec la puissance de cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous les corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le remplit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque, Monseigneur Alain, et tous les évêques, les prêtres, les diacres et tous tes enfants, peuple de Dieu. Souviens-toi aussi
de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts et défuntes, spécialement Marie, Muret, Lantin, Jean d'Arc, Tremblay, et tous les êtres chers qui nous ont quittés, marqués par les signes de la croix. Accueille-le dans la lumière de ton visage, sur nous tous enfin, et pour toutes les personnes qui se sont recommandées à nos humbles prières, le malade et la personne qui a obtenu de faveur par l'intercession de Frère André. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Paul Miki et ses compagnons, Saint Frère André, Sainte Catherine, Saint Jean-Baptiste, Saint Pierre, le bienheureux Carlo, le bienheureuse Marie-Anne Blondin et Pauline, et tous les saints et saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons redire avec confiance la prière que notre Seigneur nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Guéris-nous de toute maladie. Donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos fragilités, nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, montre-nous un signe d'amour, de paix, de joie. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que les corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Qui peut nous faire marcher sur les eaux? Aucun autre que toi. Qui peut nous faire sortir du tombeau? Aucun autre que toi. Aucun autre que toi. Jésus. Aucun autre que toi. Qui peut pardonner tous les péchés? Aucun autre que toi. Aucun autre que toi. Jésus. Qui peut nous donner la guérison? Aucun autre que toi. Qui peut illuminer les nations? Aucun autre que toi. Aucun autre que toi. Jésus. Jésus.
Disons ensemble la prière officielle pour les jubilés et l'année sainte. Père céleste, en ton Fils Jésus-Christ, notre frère, tu nous as donné la foi et tu as répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint la flamme de la charité. Qu'elle réveille en nous la bienheureuse espérance de l'avènement de ton royaume. Que ta grâce nous transforme pour que nous puissions faire fructifier les semences de l'Évangile qui feront grandir l'humanité et la création tout entière dans l'attente confiante de cieux nouveaux et de la terre nouvelle. Lorsque les puissances du mal seront vaincues et ta gloire manifestée pour toujours, que la grâce de jubilé qui fait de nous de pèlerins d'espérance ravive en nous l'aspiration au bien céleste et répande sur le monde entier la joie et la paix de notre Rédempteur. À toi, Dieu, béni dans l'éternité, la louange et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Disposons nos cœurs à la prière. Seigneur, Dieu, en tes saints martyrs, tu as fait resplendir de manière admirable le mystère de la croix. Puisque nous sommes fortifiés par ces sacrifices, accorde-nous de rester fidèlement unis au Christ et de travailler dans l'Église au salut de tous, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Christ. Bonne journée. Cette semaine, je vous amène à Saint-Lazare découvrir 2 croix de chemin bien spéciales. La croix de la rue Garot avec sa niche personnalisée, mais tout d'abord, allons voir celle que l'on surnomme le Calvaire Saint-Louis.
Nous sommes présentement à Saint-Lazare, au coin de l'avenue Bédard et du chemin Saint-Louis, pour vous présenter le calvaire, et je ne sac pas là. C'est un calvaire parce qu'il y a un corpus, il y a un Jésus sur une croix qu'on va vous présenter. Mais pour nous présenter les détails de cette croix, j'ai pensé inviter nul autre que la vice-présidente de la Société historique de Saint-Lazare, Madame Annick Chevrier. Bonjour Robert. C'est un plaisir. Alors, comme tu l'as si bien souligné, on est présentement sur la propriété des Martel, au coin de l'avenue Bédard et du chemin Saint-Louis, où se trouve la dernière croix originalement de Saint-Lazare. Comme tu disais si bien tantôt, ce n'est pas qu'une simple croix de chemin, ça représente un calvaire. Ce qui est à savoir, c'est qu'avant que les Martel fassent l'achat de la propriété ici, au tout début, la propriété a été construite et appartenait à M. René Lauzon, qui était cordonnier et opérait son atelier de cordonnerie au sous-sol. Moi, quand j'étais toute petite fille, je venais avec mon père et il faisait des miracles pour réparer nos bottes, bien sûr, mais aussi pour réparer nos attelages de chevaux. Alors, à l'origine, la maison, la propriété ici appartenait à M. René Lauzon. Ça a été vendu ensuite à la ferme Gérard Martel et Fils. Et ce que M. Martel me disait hier, depuis ces dernières années, la croix, le calvaire, est entretenu par la famille Martel, mais aussi par des citoyens, des membres de la communauté. M. Martel me disait, écoute, Annick, l'an passé, il y a une dame qui est venue avec son pinceau, son pot de peinture pour repeindre le calvaire. Il y a des gens qui sont venus installer aussi un système d'éclairage à énergie solaire et très régulièrement, des gens viennent déposer des fleurs au pied du Christ. Une personne qui pourrait vous en dire davantage sur les origines de la croix serait Suzanne Lauzon. Nulle autre que Suzanne, ça me fait plaisir, Suzanne, que tu sois là, qui est la nièce de M. René Lauzon, le cordonnier, qui était sourd et muet, et lui et son épouse habitaient ici. À ce moment-là, moi, quand j'étais petite, puis que je venais, la croix avait déjà un Jésus. Mais toi, tu dis qu'il n'y a pas toujours eu un Jésus dessus. Moi, j'ai 75 ans bientôt, puis le Jésus doit avoir été posé quand j'avais 15 à 18 ans. OK. À ma mémoire. Mais là, OK. C'est loin, ça. Aux alentours de... Mais qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, on a érigé, on a installé sur la croix un Jésus? C'est tous les citoyens durant Saint-François qui ont payé pour acheter ça. Ils sont mis ensemble, comme M. Cyril Daou, Jean Lauzon, René, mon oncle René, Horace Poirier, Lucien Poirier, Ernest Lauzon, Willy Castonguay, Gérard Martel, Harvey, tout ça. Bon, tous les gens là, du Oui. secteur parce qu'on appelait ça le coin Saint-François, Oui. ici à l'époque, Puis ils ça sont se mis soutenait ensemble. tout ensemble, oui. Puis ce Jésus-là, il est pas en plâtre, il est Non. en métal. Il est en métal à peu près d'un demi-pouce d'épais parce que mon père l'a décroché avec un de mes cousins. Puis une fois, on l'a emmené dans un hangar chez nous, je l'ai sablé, puis je l'avais peinturé. Ça, j'avais à peu près 35 ans quand j'avais fait ça. Puis après ça, on est revenu le reposer là. Puis là, ça a été vendu après ça à la ferme Martel. Puis là, bon, on s'en est pas occupé. Puis, juste par curiosité, le Jésus a pas toujours été blanc parce que tu m'as montré des vieilles photos, là. Originalement, il était de quelle couleur? Bien, il était comme brun, tu sais, avec le soleil, puis c'est du métal. Et puis on l'avait peinturé comme or, nous autres, mais ça n'a pas resté longtemps. OK, ça l'a oxydé, ça, hein? oui. Ça a comme bruni. Bien, merci beaucoup pour ces informations-là. Ça nous en apprend davantage. Surtout que cette croix-là est vraiment spéciale parce que c'est la dernière qui est originale de Saint-Lazare. Oui. Merci. Merci Suzanne, merci Annick. Plaisir. Pour compléter, je vais quand même décrire un petit peu la croix, même si elle est très sobre. D'abord, ce qu'il faut dire, en plus d'un corpus, le corpus qui veut dire tout simplement le corps du Christ, là, appliqué sur la croix, c'est une croix simple, il n'y a pas de décoration. Ce sont des madriers, 3 étages, 3 rangs de madriers 2 par 12 qui servent pour le montant. Et c'est le socle, c'est un socle particulier parce que c'est un socle en forme cruciforme, qu'on dit, en forme de croix.
Et puis, de temps en temps, comme dit Suzanne Lauzon, les gens viennent porter un bouquet, un plat, quelque chose de fleuri pour maintenir en été là, la beauté du lieu. Et si on regarde en haut, il y a un appliqué qui est inscrit « Henri, Jésus de Nazareth, roi des Juifs ». Écrit en hébreu. Et ça, c'est au-dessus, dans la hampe supérieure. Mais vous remarquerez que les extrémités, c'est des extrémités finies, qu'on appelle ça en aigu. Il n'y a pas de chanfreinage comme dans les autres croix. C'est ce qui est de particulier ici, elle est sobre. Alors, merci tout le monde d'être présent pour cette présentation. Merci. Et longue vie à un des deux. Oui. Une des deux croix existantes. Nous sommes présentement à Saint-Lazare, sur la rue Garot. J'ai avec moi des gens qui vont nous expliquer la fameuse croix Garot. Et pour l'expliquer, j'ai avec moi la vice-présidente de la Société historique de Saint-Lazare, Annick Chevrier. Bonjour, Annick. Bonjour, Robert. Ça va bien? Très bien. Et toi? Oui, ça va très bien. Toujours un plaisir de se retrouver. Oui, si tu veux bien nous préciser où est-ce qu'on est présentement. Nous sommes présentement au 1246 de la rue Garot, sur une propriété privée, la propriété de M. Alain et Mme Raymonde Garot. Ce qui est assez inusité parce qu'habituellement, les croix de chemin se retrouvent en bordure de route. Mais cette croix-ci, ce qu'il y a de particulier, c'est qu'elle n'est pas originalement de Saint-Lazare. Elle vient du chemin Saint-Féréol à Les-Cèdres. Alors, qu'est-ce qui a fait que la croix de chemin de Saint-Féréol à Les-Cèdres s'est retrouvée ici, sur une propriété privée à Saint-Lazare? J'ai ici M. Gaétan Boucher, qui est un résident de Saint-Lazare et qui peut nous en dire un petit peu plus sur cette histoire. Comment se fait-il que la croix s'est retrouvée ici à Saint-Lazare? Ça fait très longtemps, mon beau-frère me disait tout le temps que j'aimerais ça avoir une croix de chemin. Là, un jour, en m'en revenant des Cèdres, parce que j'ai de la parenté aux Cèdres, dont mon fils, j'ai vu la croix couchée à terre sur le bord du fossé qui sépare le terrain de M. Cousineau et du fils Cousineau. J'ai demandé qu'est-ce qui arrivait avec la croix. Bien, il dit on n'est pas intéressé à la remettre sur le terrain et puis on veut s'en défaire. Un coup, avoir mis dans la remorque, bien, le monsieur, il dit j'ai le socle avec. Là, avec son tracteur, il a réussi à le chaîner, à lever le socle, puis à le mettre dans la remorque juste à côté de la croix. Là, on est parti de là, on est venu ici. Lui, on avait fait un trou, et puis là, on a mis le socle dans le fond, en se laissant un peu d'espace pour jouer avec, pour le tourner un peu, le mettre dans cet angle-là. Parce qu'on voulait vraiment que ça soit comme la vision du chemin, tu sais. Après ça, on a installé la croix. On l'a mis avec ses boulons originaux, puis tout est original. Puis il restait la niche. Oui, il restait la niche. La niche a été rajoutée parce que la niche originale était était vraiment défaite. En piètre état. C'était plus bon. Et puis, j'ai sauvé... qu'est-ce qu'il y a dedans, là, la Sainte Vierge avec le chapelet et tout ça. Mais j'ai rajouté une photo de mon beau-père. Et puis, lui, il restait juste au bout de la rue, dans le domaine en arrière de moi. Ça a été une belle façon d'honorer le patrimoine religieux, parce que sinon, cette croix-là était vouée à être détruite probablement. Brûlée peut-être, tu sais. Alors vous, en l'ayant récupérée, en l'ayant érigée ici, ben on assure la pérennité de la croix. Oui, mais parlant de la croix, on va en profiter pour la décrire de tous ces ornements
dont les ornements de la Passion. Alors, si on observe la croix un peu, c'est une croix qui est faite en bois, qui a été chanfreinée, elle a été peinte en blanc, et il y a des objets. Par exemple, à la traverse, là, entre la hampe et la traverse, il y a un cœur. Bien, c'est comme partout dans toutes les croix de chemin, il y a le cœur qui symbolise le cœur sacré de Jésus qui a été déterminé par Monseigneur Alfred Langlois dans les années 50. Partout sur le territoire du diocèse, sur les croix de chemin, il doit y avoir un cœur pour identifier la région. Ensuite, si vous regardez au-dessus de la partie de la hampe supérieure, vous avez un écriteau peint en rouge avec l'inscription des lettres INRI, comme d'habitude, qui signifie en français Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Et si vous regardez ensuite à partir de la traverse vers la hampe inférieure, il y a du côté droit une échelle qui symbolise le corpus qu'on enlève de la croix. Et à gauche, on a, c'est un petit peu en défaillance de sa pointe, là, mais c'est censé être une lance qui permettait de perforer le cœur de Jésus. Alors, le cœur qui revient encore. Et puis, en dessous, dans la hampe médiane ou principale, on a la niche dans laquelle se trouve une photo. Hein? Et on a aussi une petite statuette de la Vierge et un chapelet. Et ça fait partie de la niche, qui est caractéristique souvent des croix de chemin chez nous. Monsieur Boucher, originalement, quand vous avez récupéré la croix sur Saint-Féréol, est-ce que les ornements de l'échelle, de l'épée, de la niche étaient là, le Sacré-Cœur, l'inscription Henri? Non, la croix, l'échelle et le semblant de lance n'étaient pas là. Et puis la photo de mon beau-père n'était pas là. T'sais. Ce qui est intéressant, vous avez ajouté la photo de M. Roger Garot. D'ailleurs, la rue ici, la rue Garot, c'est une petite rue, il y a 4 maisons. Ce sont tous des membres de la famille Garot qui y habitent. Et le patriarche, M. Garot, on aperçoit tout au fond, derrière le lac, c'était sa terre, c'était les terres de M. Garot. Donc, c'est en sa mémoire et à son hommage que vous avez fait ça. C'est un beau geste. Alors, vous voyez, on vient de rencontrer la deuxième croix et la dernière croix qu'il y a sur le territoire de Saint-Lazare. Et je remercie Madame la vice-présidente Annick Chevrier et Monsieur Gaétan Boucher pour leurs explications. Et là-dessus, on vous dit, n'allez pas trop loin parce que la prochaine fois, on va vous en présenter une autre croix. Alors, Philippe Liébert est un maître au Québec pour les sculptures. C'est un des plus grands. C'est d'ailleurs le professeur de plein de sculpteurs qui l'ont suivi. Alors, Liébert a fait plusieurs églises au Québec. Mais ici, à Saint-Michel, nous conservons la plus grande intégrale de lui. Alors, je vais vous montrer en premier l'œuvre principale de l'Église, qui est nulle autre, naturellement, que le maître-autel, qui se doit d'être une pièce très importante. C'est une œuvre d'art magnifique aux sculptures très, très fines. Alors, le maître-autel date de 1792. Alors, c'est une œuvre magnifique que Liébert a fait. Liébert aimait beaucoup les chérubins, alors on peut en observer plusieurs. Alors, la partie inférieure s'appelle le tombeau. C'est l'autel même, la table.
C'est composé ensuite de la partie intermédiaire, la monstrance, où on exposait entre autres le Saint-Sacrement lors de prières. Et on peut voir en haut la gloire, où le triangle est écrit Dieu. Le soleil représente naturellement la gloire. Alors si on observe de plus près, on y voit toutes les sculptures que Liébert y a fait. C'est très délicat. C'est sûr que les couleurs ne sont pas de lui. Probablement qu'au départ, c'était tout doré, comme la porte du tabernacle. Alors, on voit des feuilles d'acanthe, des feuilles de chêne. Si on monte un peu plus haut, on voit la porte du tabernacle qui est les 7 sceaux. C'est tiré de l'Apocalypse. Dans la monstrance, à l'arrière de la grande croix, on peut voir le beau Dieu de Vaudreuil, l'Ecce Homo. On l'appelle ici, on l'a toujours appelé, le beau Dieu de Vaudreuil. Plus haut, comme je vous ai expliqué tantôt, la gloire. Les triangles représentent naturellement la Très Sainte Trinité. On peut voir aussi les chandeliers tout de bois et la croix que Liébert a faite en 1792. Alors Liébert a aussi sculpté cette œuvre majeure qui a servi comme modèle à travers tout le Québec. C'est le chandelier pascal. Le chandelier pascal, il représente la lumière du Christ. Alors on l'utilisait beaucoup aux périodes importantes de la vie d'un fidèle, c'est-à-dire à son baptême, on pouvait l'utiliser, aussi au décès. On place encore le cierge pascal. Cette œuvre-là est magnifique. Elle est recouverte entièrement de feuilles d'or. Et sur la base, on peut y voir un petit médaillon de Saint-Michel. Il a été restauré par le Centre de conservation du Québec. C'est en bois. C'est du bois qui est tout recouvert de feuilles d'or. C'est des sculptures très délicates aussi. Liébert était vraiment la perfection même dans la sculpture. Alors, qu'est-ce qu'a fait Liébert pour nous également? Il a fait la chaire, qui est une autre pièce maîtresse qu'on peut admirer par ici. Alors, c'est une autre pièce maîtresse très importante dans une église, la chaire. Le curé l'utilisait pour ce qu'on appelait à l'époque les sermons. Aujourd'hui, c'est devenu des homélies. Mais lui, c'était vraiment des sermons. Et c'est composé de 2 parties. Vous avez la cuve, où se tenait le curé debout, et vous avez l'abat-voix, parce qu'inutile de vous dire qu'à l'époque, les micros n'existaient pas. L'abat-voix est vraiment efficace, en ce sens qu'il retourne le son vers le sol, et tout le monde pouvait l'entendre. C'est sûr que le curé, à cette époque-là, ne se gênait pas seulement pour faire parler de la parole de Dieu, mais pour sermonner, c'est le cas de le dire, aussi tous ses fidèles. Il mettait carrément son opinion en essayant d'influencer tout le monde. Le communisme athée emploie tous les moyens pour extirper des âmes la connaissance et l'amour de Dieu. Il joue un rôle prédominant sur le plan international et il essaie de s'infiltrer dans tous les milieux sociaux. Les hommes d'État doivent être bien prudents pour ne pas devenir les complices d'une idéologie qui a rejeté tous les fondements de la morale et du droit. L'œuvre a exactement de même facture. On y retrouve les mêmes sculptures, les mêmes bandes décoratives.
On n'utilise plus, sauf une fois par année au seigneurial.